بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une vidéo sous forme de poster pour l'étude et réalisation d'un système de mesure et de régulation de la température d'un agitateur magnétique. On va commencer par l'introduction. Vous avez que la régulation automatique, c'est une technique de l'ingénieur offrant les méthodes et ou les outils nécessaires à la prise de contrôle d'un système physique, en vue d'en imposer le comportement, bien sûr. Afin d'obtenir le fonctionnement désiré, la régulation doit agir en continu sur le procédé. Pour cela, il faut observer la grandeur à maîtriser, ce qu'on appelle observation, et on va comparer cette grandeur à celle désirée, bien sûr, et après on va déterminer l'action à entreprendre, c'est-à-dire sous forme de réflexion, puis agir sur une ou plusieurs incidents du procédé, ce qu'on appelle action. On obtient une chaîne de régulation comme on voit sur la figure numéro 1. Donc le problème ou bien la problématique, c'est quoi? C'est maintenir un liquide donné à une température constante. Voici notre schéma bloc d'une chaîne de régulation automatique d'un système. On commence par une observation, on passe à la réflexion, après l'action, procédé et l'opération. Et on revient au départ à l'observation, donc sous forme de boucle. Quelle est la solution proposée? C'est bien sûr faire étude d'un système de mesure et de régulation de température à base de microcontrôleurs. On passe maintenant à l'étude et conception du système. On va commencer par le choix de notre capteur. Nous avons utilisé une sonde en platine, ce qu'on appelle le PT100. Donc, comme vous voyez sur cette figure. Donc, voici notre sonde PT100. Pour la partie étalonnage, donc avant toute utilisation d'un capteur, l'étalonnage, c'est une partie nécessaire afin de déterminer la caractéristique de sa réponse et d'adopter ainsi les réglages voulus. Donc, quand vous voyez la figure numéro 3. Donc, ici, nous avons le procédé d'étalonnage utilisé. Maintenant, on passe conditionnement du signal de sortie du capteur. Une fois que la procédure d'étalonnage est affectée, le conditionnement du signal de sortie, illustré dans la figure 4, est nécessaire, et cela afin d'amplifier ce dernier. Il faut bien sûr filtrer les fréquences parasites et éliminer l'erreur du zéro, bien ce qu'on appelle l'offset. Donc, voici notre circuit utilisé pour le conditionnement. On passe maintenant la carte mère, quand vous voyez la figure numéro 5. Notre circuit électronique ainsi illustré sur la figure numéro 5 est constitué de deux parties essentielles. La partie numéro 1, ça concerne un circuit de conditionnement. La partie numéro 2, c'est l'unité de traitement d'information. Elle est composée d'une interface d'entrée, ce qu'on appelle la consigne ou et la température instantanée. Deuxième partie, c'est bien interface de sortie. Dans cette partie, nous avons un afficheur LCD, un relais LED, buzzer, optocoupleur. Voici notre organigramme. On va commencer par un début. On va mettre la température et la consigne égale à 0. La plaque chauffante LCD
égale à 0, les ports A, B et C égale à 0. On va faire comme deuxième étape la lecture de la température et la lecture de la consigne. C'est la température supérieure à la consigne. Donc, on va mettre le port D1 égal à 0, le port D3 égal à 0. Et on va faire un deuxième test. Est-ce que la température est inférieure à la consigne plus 5? Sinon, on va mettre le port D0 égal à 0. Si oui, le port D1 égal à 1. Mais après, donc, c'est la température supérieure à la consigne plus 20. Sinon, on va faire un deuxième test. On va refaire le test. Si oui, on va mettre le buzzer égal à 1. Maintenant, pour la partie température supérieure à la consigne, sinon, on va mettre le port D1 égal à 1, le port D3 égal à 1 et on va faire un autre test. On va tester la température par rapport à ce qu'elle est supérieure à la consigne moins 5. Si oui, on va mettre le port D0 égal à 1, sinon le port D0 égal à 0. Et on passe à la fin. Voici le schéma électrique de la carte mère utilisée. Donc ça pour notre réalisation pratique. On passe à la conclusion et perspective. Nous nous proposons d'ajouter un système de régulation PID afin d'améliorer grandement la précision. Voici les références utilisées dans le projet. Donc, c'est le livre du capteur en instrumentation industrielle, édition Dunod 1987. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.